Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien chers frères et sœurs, Bamba Kinatona, Eteon Sokizaba Kikuma Yamifukisa Beto, Nampokila Yai Awa. Beto Kiti la Mama Agnès, bon Soba Christ. Kite suya ngoda mosi tibilungu meluta betu vandana zoyo yai na kifulu yo yai betu vandaki la papa ye na kilungu yina mutu bande betu vakwesa zambi ntona mpamba ve yani pesa papa luzingu ya mwanda ye nani mabilungu mama mpinekweni yame kukave na kuzinga tiaka mwantangunda na kumona nde yina yayi kama kuzinga tiyani kuvanda dia na lekana ya nebe. Et j'ai eu le temps de parler avec maman à l'hôpital. Je lui avais expressément posé la question, mais papa est parti. Qu'est-ce que tu peux me dire de votre vie? Elle me répond, de lui, je n'ai rien retenu de mauvais. Nous avons très bien vécu. Et maintenant qu'il est parti, je sais qu'il intercède pour nous. Et quand je lui pose la question à elle-même, maman et toi, comment tu te sens? Maman est morte lucide. Elle parlait bien, raisonnement clair. Elle m'a dit simplement, papa, il y a quelque chose qui me fait mal, le ventre ici. Je ne parviens pas à manger. J'ai très mal, ne sachant pas de quoi il se fait. Elle termine en me disant ceci. Mon chapelet, je l'aurai toujours. Et vous, mon seul conseil, de ne pas abandonner le Seigneur. Maman est morte dans la foi. Et c'est au nom de cette foi que nous célébrons cette Eucharistie. Donc, Dieu qui a un Père de tendresse et de pitié, un Père miséricordieux, l'accueille dans sa félicité céleste. Je peux même aller plus loin. Maman je peux même dire qu'elle est morte sainte. Puisque je l'ai invitée comme son fils, je dis maman, avant qu'elle ait papa, va dans mon effort avec elle. Nous t'avons la veille, mon point d'intimité de la vie. J'ai eu le temps de l'écouter. Et aujourd'hui, au nom de ma foi, je le dis, elle nous a précédés dans la maison du Père. Puissions-nous à son instar, nous préparer nous-mêmes aussi jour après jour pour que la rencontre avec le Seigneur soit une rencontre heureuse. Préparons-nous donc, avant de présenter notre offrande au Seigneur, de reconnaître que souvent nous avons été indignes de lui, implorons
son pardon et sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais les manques, frères et sœurs, que je péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, et priez pour moi, le Seigneur mon Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dieu d'amour, source de tout amour, l'affection que tu as mise en mon cœur pour ta servante, notre mère Agnès, nous invite à te prier avec confiance. Tu veux pardonner à tout ton pécheur et tu fais vivre ce que tu sacrifies. Accorde à notre mère le bonheur que tu as réservé à tes fidèles. Délivre-la totalement de ce qui peut la retenir loin de toi. Et donne-lui de se tenir devant toi, face à face, jusqu'au jour de sa résurrection. Nous t'avons ainsi demandé, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Comme le moment de sa mort approchait, David fit ses recommandations à son fils Salomon. Je m'en vais comme s'en va toute chose terrestre. Sois fort. Sois un homme. Garde l'observance du Seigneur, ton Dieu. Marche dans ses chemins. Garde ses lois, ses commandements, ses coutumes et ses exigences, comme il est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi, tu réussiras dans tout ce que tu feras et projetteras. Le Seigneur accomplira la parole qu'il m'a dite. Si tes fils veillent sur leur conduite, marchent devant moi avec loyauté, de tout leur cœur, de tout leur être, oui, quelqu'un de tien
ne manquera jamais de siéger sur le trône d'Israël. David se coucha avec ses pères et fut enseveli dans la cité de David. La durée du règne de David sur Israël fut de 40 ans. Il régna 7 ans à Hébron et 33 ans à Jérusalem. Parole du Seigneur.
l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En arrivant à Béthanie, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus manifester leur sympathie à Marthe et à Marie dans leur deuil. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe reprit, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour à la résurrection. Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit, oui Seigneur, tu es le Messie, je le crois, tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Acclamons cette parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au début de notre célébration eucharistique, nous sommes venus pleurer Maman Alice de manière chrétienne et compatir avec toute la famille qui meurt. Et pour cette circonstance, j'ai choisi comme texte le testament de David. Comme tout parent responsable qui sait qu'il va s'absenter, il réunit ses enfants pour leur donner quelques directives, quelques recommandations que les enfants doivent scrupuleusement respecter pendant tout le temps de l'absence de parents. Et David, sachant qu'il mourrait, étant avancé à l'âge, appela son fils Salomon et lui donna son testament, ses dernières volontés. La première vérité que David décline, il veut savoir à son fils Salomon qu'il s'en va par le chemin de tout le monde. Je m'en vais par le chemin de toutes les créatures terrestres. En d'autres termes, aujourd'hui, c'est moi qui prends le chemin dans ma
sur toi, le lendemain sur l'autre. Et c'est par là que nous passerons tous. C'est une épreuve bouleversante. Mais je te demande à toi d'être courageux, de te montrer homme, de ne pas te laisser abattre. Je m'en vais par le chemin de tout le monde. À toi d'être fort et supporter. La deuxième recommandation que David donne à son fils Salomon, reste attaché à Dieu. Respecte ses ordres. Respecte ce commandement. Reste fidèle. Et la rétribution de ta fidélité sera que tout ce que tu entreprendras, le Seigneur l'accomplira pour toi. Tout ce que tu feras réussira. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai dit en quelques mots mon dernier entretien avec moi. Sur son lit d'hôpital, très lucide, maman est restée une femme de foi. Maman est restée une femme de foi. Elle-même a reconnu que mon chapelet, je le retrouve. Et elle me dit de rester attaché au service du Seigneur. Elle m'invite à la réconcilier avec Dieu, mais aussi avec la communauté. Et à la fin, je l'ai administré. Je lui ai donné le sacrement de malade. Que de plus que de comprendre son attachement, sa foi, sa foi en Dieu. Et nous, aujourd'hui, nous pouvons dire, maman n'a fait que nous dévancer. Et à dit comment je le dirais très bien. Maman, quand il a, mets-moi une année de la année. C'est notre Seigneur à tous. Préparons-nous à l'emprunter avec courage, avec foi. Dans l'extrait de l'Évangile, les sœurs de Lazare sont inconsolables. Elles sont abattues. Elles pleurent. Elles ont perdu leurs frères.
Et Jésus arrive peu après. Que Lazare ne soit enterré. Certains pouvaient même aller jusqu'à dire, mais lui qui venait régulièrement quand on lui a annoncé que Lazare était malade, pourquoi ne s'était-il pas empressé pour aller? Il a attendu qu'il meure pour qu'il arrive peu en retard. Le retard de Jésus avait tout son sens. Il voulait faire comprendre à tous ceux qui étaient là qu'il était le maître de la vie et de la mort. Qu'il est capable de redonner vie à nos corps mortels. Qu'il est le maître de la vie. À peine est-il arrivé, Marthe et Marie se mettent à lui relater, à présenter leurs regrets. Probablement si tu étais venu à temps, probablement si tu avais fait ceci, notre frère resterait encore. La réponse de Jésus est claire et nette. Moi, je suis la résurrection et la vie. Moi, je suis la résurrection et la vie. Toute personne qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons la suite de l'Évangile. Comment Jésus a fait sortir Lazare de son tombeau. Maman, pour qui nous sommes réunis ce soir, je vous l'ai dit, que maman était une femme de foi. Si Jésus déclare que tous ceux qui croient en lui, même s'ils meurent vivants, maman entre dans ce cadre-là. Femme pieuse, femme de foi. Elle meurt avec sa foi. Et nous croyons que mourir dans le Christ, elle vivra avec lui. Telle est notre foi, telle est notre espérance. Un autre petit mot que maman m'avait dit ce jour-là, c'est de rester attaché entre vous. Il dit, restez unis. Elle prêchait l'unité, la cohésion familiale. Comme Salomon qui a suivi les instructions de son père David, puissions-nous nous aussi faire nôtre ces dernières volontés de maman. Que nous restions attachés au Seigneur. Ainsi il nous bénira. Il nous ouvrira les portes. Il nous accompagnera.
Restons attachés au Christ. Gardons notre foi. Ce déjà engage pour la vie au-delà. Et enfin, demandons au Seigneur la grâce de nous épargner du mauvais, que notre unité et notre amour soient indéfectibles. Tout en priant pour le repos de l'âme de maman, demandons aussi au Seigneur, lui qui s'est consolé, lui qui se réconforte, qu'il console mon cœur. Je vous ai dit que ça fait moins de 2 mois depuis que nous étions ici pour pleurer papa. Et en moins de 2 mois, maman suit. Quelle douleur, quelle peine. Nous n'avons pas encore essuyé les premières larmes. D'autres ressurgissent. Et l'on peut se demander que nous placer pour soulager tant soit peu nos frères, nos sœurs, effleurés par ce Dieu, effleurés par cette douleur, par cet événement malheureux et douloureux. Certes, nos paroles ne suffiront pas. Puisse Dieu, qui sait consoler les affligés, console tous nos cœurs affectés. Telles sont les grâces que nous pouvons lui demander au cours de notre Eucharistie, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur nos supplications. Prions avec confiance Dieu, le Père Tout-Puissant qui a ressuscité le mort, son Fils unique Jésus. Pour maman Agnès, qui vient de nous quitter, afin qu'elle trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle, ensemble prions. Finiquila,
corps et que sa foi, plus forte que ses peines et ses regrets, qui les animent en ces moments, dans une espérance joyeuse, Seigneur, viens les consoler, viens la consoler. Prions le Seigneur. Dieu qui aime tous les hommes et ne veut en perdre aucun, permet que la prière de l'Église serve au salut des vivants et des morts. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous sommes arrivés au moment où nous offrons ce que nous avons préparé au Seigneur. Il y a des sœurs qui vont passer avec des sachets et c'est un peu de mettre quelque chose. On ne vient pas dans la maison de Dieu les brebis. Amen. Yeah.
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Prends pitié, Dieu très bon, de celle qui vient de mourir. C'est pour elle que nous t'offrons le sacrifice qui donne la paix. Si le péché a pu l'atteindre, si la faiblesse humaine l'a marqué, que ton amour lui pardonne, que ton amour la purifie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. C'est en lui qu'a resplendu pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui meurent en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans le ciel. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances qu'envoient tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Thank
te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment de te livrer et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Victoire. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi aussi de nos... Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre Pape Léon, notre archevêque Fridolin, et tous les chefs, le prêtre, le prêtre et le diacre. Souviens-toi de notre mère Agnès, puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, qu'elle ressuscite aussi dans sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, en particulier Papa Kingolo. Accueille-le dans ta lumière, dans la lumière de ton visage. Sur toutes les familles éplorées à cause de ce décès, sur nous tous ici présents, sur nos bienfaiteurs et bienfaitrices, et sur nos malades comme sur nos
implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le Messie, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix dans la famille de Maman Agnès. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute preuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés de la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis-la vers une paix parfaite. Toi qui règnes pour le siècle de siècle. que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons ainsi de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai bien. Le corps et le sang du Christ pour la vie éternelle. Amen. Seigneur,
Maria Yazambuluga Moganda Gomalumba Waya. Waya Waya Baluma Kagodo. Maria Yabula Boya Sambe Gogodo. Maria Nawa Bulagi. Maria Yazambuluga Moganda Gomalumba Waya. Waya Waya Baluma Kagodo. Maria Yabula Boya Sambe Gogodo. Maria Nawa Bulagi. Amigos,